Salut! Je suppose que si tu es là aujourd'hui, c'est que tu es enceinte et que tu souffres de pubalgie, donc des douleurs au niveau du pubis, et que tu souhaiterais trouver des solutions, des petits exercices qui pourraient te soulager. Effectivement, au quotidien, tu peux chercher à te poser au maximum, à faire des mouvements un petit peu plus adaptés, c'est-à-dire des pas plus courts, plus petits lorsque tu marches, une ceinture de soutien comme celle de Physiomax qui est très bien pour protéger ton bassin, et également serrer au maximum tes genoux lorsque tu bouges, lorsque tu te tournes dans le lit, lorsque tu sors de la voiture, etc. Aujourd'hui, je vais essayer de te proposer une séance de yoga qui mélange étirement, respiration, renfo pour t'aider à trouver des exercices qui te font du bien. Si ce n'est pas le cas, ne force pas, ça ne sert à rien de se faire plus mal que ce que tu as actuellement, hein, ce serait dommage. Donc va plutôt chercher les exercices qui toi te correspondent. S'il y en a qui te conviennent pas, tu les fais simplement pas du tout. Avant de commencer la séance, j'aimerais t'expliquer un petit peu ce qui se passe dans ton corps et pourquoi est-ce que tu souffres à cet endroit-là. Tu as ton bassin ici, tu vois, le pubis, c'est la zone à l'avant, là où les deux os iliaques se rejoignent, et ils sont accolés entre eux par un petit cartilage ici à l'avant, donc qui sert de support, d'éponge entre les deux os. Pendant la grossesse, tu as des hormones, notamment la relaxine, mais également la progestérone, qui viennent préparer ton bassin à l'accouchement. Et donc pour cela, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles viennent, le nom est très bien choisi, relaxine, relaxer les tissus de soutien de ton corps, donc les cartilages qui deviennent un petit peu plus spongieux et les ligaments, les tendons qui s'étirent, qui s'assouplissent. Ce qui fait que là, dans cette zone qui normalement est maintenue par des ligaments, donc là on ne les voit pas mais tu as plein de petits ligaments tout autour, c'est un petit peu moins soutenu et donc ça a tendance à cisailler, c'est ça qui fait mal. En plus de cela, tu as les adducteurs, donc les muscles à l'intérieur de la cuisse qui viennent s'insérer ici au niveau du pubis, qui ont tendance à s'inflammer parce que l'articulation est moins maintenue. Eux, ils ont une insertion très longue au niveau de ton fémur puisqu'ils descendent de bas et du coup, eux, c'est pas du tout des muscles de soutien, mais ils supportent mal justement ce manque de maintien, ce petit cisaillement au niveau de ton pubis. Tu peux avoir des douleurs à l'intérieur de la cuisse. Pareil, au-dessus de ton pubis, tu as peut-être des douleurs aussi au niveau de l'insertion de ton muscle grand droit, de tes tablettes de chocolat si tu veux. Donc là aussi, c'est une zone qui peut être inflammée pendant cette dure période de grossesse et de pubalgie. Ce qui va nous intéresser dans cette séance, c'est plusieurs choses. Venir donc étirer ces muscles-là, les grands droits et les adducteurs. Bon, ça, autant que possible, tu verras si c'est possible pour toi aujourd'hui. Et également venir renforcer la stabilité de ton bassin, donc les fessiers et le plancher pelvien, qu'on appelle communément périnée, qui vient soutenir tes organes dans le fond de ton bassin, qui lui aussi est un grand stabilisateur de ton bassin. Pour cette séance, tu vas avoir besoin d'un ballon, tu vois, paille, et d'un coussin pour les postures. On sera sur le côté, tu auras besoin d'avoir un petit soutien entre les deux genoux pour éviter d'avoir des douleurs qui se créent au niveau du pubis, au niveau des hanches. Donc quand tu es prête, on se retrouve sur le tapis. On va commencer à quatre pattes. Donc ici, à quatre pattes, on a les genoux, largeur de bassin. On va pousser un petit peu avec les mains vers l'arrière pour avoir, tu vois, le dos qui s'allonge en amenant les fessiers un petit peu à l'arrière des genoux et les mains à l'avant des épaules. Tu cherches à t'étirer ta longe et t'imagines que tu es un bélier là, qui veut pousser la tête vers l'avant et que tu veux rentrer le coccyx entre tes fesses. Ici, on va commencer à respirer, à travailler le périnée, à travailler le transverse inférieur qui lui aussi, je l'ai oublié dans l'intro d'ailleurs, qui lui aussi est un stabilisateur de ton bassin. Donc transverse inférieur, c'est le muscle qui est tout en bas, qui soutient ton ventre. Donc lui, il est très important, surtout avec le poids de bébé qui vient appuyer sur ton pubis. Il va venir supporter l'utérus, supporter bébé, donc mettre moins de pression sur ton pubis. Donc c'est très important de le travailler, ce transverse inférieur. Pour cela, on va tout simplement respirer. Donc tu essaies d'avoir un dos bien plat, donc pas creuser le dos. Tu vas tout simplement prendre de l'air par tes narines et gonfler le ventre. Et à l'expiration, tu vas engager le périnée. Donc, tu imagines que tu retiens une envie pressante d'aller aux toilettes. Et tu souffles entre les lèvres. Tu essaies de freiner ton expiration, de la rendre la plus longue possible. Et tu vas sentir que, avec l'engagement du périnée
Et en soufflant ainsi, tu as le bas du ventre qui rentre, qui s'engage. Et à l'inspiration, tu recommences, tu laisses l'air rentrer dans les narines et le ventre se gonfler. De nouveau, tu engages d'abord le périnée, tu expires par la bouche, tu souffles, tu souffles, tu souffles. Quand tu arrives au bout, tu inspires dans le nez, tu laisses le ventre se relâcher. Tu ne pousses pas dans le ventre, juste tu laisses la peau du ventre, les abdominaux aller vers le sol, se détendre. Et tu recommences encore. Donc là, sur l'expiration, t'imagines vraiment que tu veux créer une gaine, venir rentrer le ventre et remonter ton utérus, donc depuis le bas du ventre, depuis le pubis, le remonter vers les côtes. Et à l'inspiration, tu gonfles le ventre, tu relâches. Tu continues à pousser dans les mains, hein, tu t'affaisses pas au niveau des épaules. Tu continues à t'agrandir et tu recommences. Tu engages le périnée, le bas du ventre. Et tu inspires. La prochaine, on va ajouter un dos rond. Donc c'est pareil, tu engages le périnée, tu expires, tu engages le bas du ventre en soufflant par la bouche. Tu vas arrondir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et ensuite la tête peut rentrer. Tu peux regarder vers ton nombril et si tu sens, tu peux même monter sur les bouts des doigts. Et à l'inspiration, tu reposes les mains, l'une puis l'autre. C'est ton bassin qui commence en premier à regarder vers le plafond. Et tu vas finir par creuser le haut du dos. Tu repousses à fond dans les mains pour ouvrir la poitrine. Donc là, tu vois, le momentum ne va pas vers le plafond. Tu le laisses aller au maximum vers l'avant du tapis. Et de nouveau, t'expires, t'engages le périnée. T'arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Les omoplates vont chercher vers le plafond. Si c'est ok, tu montes sur les bouts des doigts et tu cherches à pousser, pousser, pousser le dos vers le plafond. Et à l'inspiration, tu reposes les mains, tu ramènes le coccyx vers le plafond, tu creuses surtout le haut du dos. Et tu pousses dans les mains. Et essaie de te concentrer sur la bascule de ton bassin. À l'expiration, tu engages le périnée. Tu sens le bassin qui va en rétroversion. Donc le pubis qui va vers le nombril. Tu engages bien le bas du ventre pour éviter de te faire mal au dos. Éviter de pousser dans le périnée également. Tu peux monter sur les bouts des doigts à la fin de ton expiration. Et tu reviens, t'inspires. D'abord le bassin. Ce coup-ci vient en antéversion, donc tu as le bas du dos qui se creuse, les fessiers qui vont vers le plafond, et tu finis la vague en poussant dans les mains pour ouvrir la poitrine. Un dernier, t'engages le périnée, t'expires. Tu pousses à fond dans les mains. Si tu veux, tu montes sur les bouts des doigts, le regard vers le nombril, les omoplates qui vont vers le plafond, le ventre bien engagé, et tu reviens, tu poses les mains à plat. D'abord le coccyx vers le ciel. Et ensuite, tu creuses le haut du dos, comme si les omoplates voulaient se rejoindre dans le haut du dos. Et tu vas revenir dos plat. Donc, tu engages le périnée. Tu tires le coccyx entre les fesses. Un peu comme le chat là, qui rentrerait sa queue entre les fesses, c'est la même idée. Et tu aplatis le dos. Donc, tu as toujours la tête qui pousse vers l'avant, les fessiers qui tirent vers l'arrière. Ce coup-ci, on va avancer un petit peu les mains. On va venir dans la posture de la planche sur les genoux. Tu vas écarter un petit peu les pieds. Donc là, prends le temps. Tu écartes un peu les pieds. Tu vois si c'est ok au niveau du pubis. Et quand tu y es, tu engages le périnée. Tu souffles. Tu engages le ventre. Tu bascules le bassin vers l'avant. Tu serres bien tes fessiers. Ils vont stabiliser ton bassin. Donc prends le temps d'aller jusqu'à l'avant. Quand tu sens que ton bassin est aligné avec le dos, tu pousses dans les mains, tu ouvres la poitrine et la tête toujours qui pousse loin là dans la diagonale, avoir la nuque bien longue. Ici, on va y rester un petit peu, 3 respirations. Donc là, tu sens peut-être le ventre qui pousse vers le sol. On va essayer de le garder rentré. Tu engages le périnée, tu expires. Tu engages le bas du ventre et tu vas garder ce ventre engagé. Ce coup-ci, à l'inspiration, tu ouvres les côtes. Comme si ton sternum voulait aller vers le sol, comme si tu voulais vraiment ouvrir ta cage thoracique. Et de nouveau à l'expiration, tu engages le périnée, tu pousses à fond dans les mains,
T'engages le ventre, tu rentres le nombril et tu recommences. T'inspires dans les côtes. Encore le périnée. Tu souffles, t'inspires dans les côtes. Prochaine expiration, tu peux écarter un petit peu les mains s'il y a besoin. Tu descends le bassin vers le sol. Et le plus important ici, c'est pas de poser, d'aller chercher à poser le pubis au sol. Au contraire, on le maintient au-dessus du sol, mais d'ouvrir à l'avant au niveau de la poitrine. Donc tu ramènes les omoplates l'une contre l'autre à l'arrière. Tu ouvres au niveau des clavicules à l'avant. Tu n'es pas obligé de descendre très bas. Je veux pas que ça pince dans le bas du dos. C'est vraiment le haut du dos qui s'ouvre. Et tu fais de la place au niveau des côtes. Peut-être que tu sens les abdominaux qui s'étirent. C'est le but. T'inspires, t'expires ici. Et quand c'est suffit pour toi, tu pousses dans les mains. T'engages le périnée. T'engages le bas du ventre. Et tu reviens à quatre pattes. Ok, super. Je sais, c'est un peu intense. Mais c'est bien. Si pour aujourd'hui c'était dur, c'est pas grave. Tu vas là où tu peux aller et peut-être qu'une prochaine fois, tu pourras chercher un peu plus loin. Dans tous les cas, écoute ton corps et essaie de faire des mouvements les plus lents possibles, de contrôler ces mouvements, surtout au niveau du bassin, pour éviter de faire des mouvements intempestifs de ton bassin et chercher vraiment à stabiliser toute cette zone pour éviter de cisailler au niveau du pubis. Ok, la suivante. On va étirer les fessiers ce coup-ci. Je t'en ai parlé, tu te souviens, dans l'introduction. Donc, tu vas ramener le genou droit au maximum vers la main droite. Donc, tu prends le temps. Tu expires. Tu ramènes le genou un peu plus vers l'avant. Voilà, chaque expiration, prends le temps. Là, tu stabilises vraiment ton bassin. Essaie de garder une stabilité aussi au niveau de la hanche gauche. La hanche gauche ne bouge pas d'un poil. Quand tu es au max, tu as ton pied droit, tu vois, qui va basculer un petit peu vers la main gauche. Tu essaies de stabiliser ici dans les mains, d'être bien solide. Tu retournes les orteils à l'arrière. Et pareil, petit pas par petit pas, à l'aide de tes orteils, qui font ventouses dans le sol, tu descends dans ton bassin. Prends le temps. Voilà, jusqu'à ce que tu sentes que ça étire. Ici, au niveau du psoas, à l'intérieur de ton bassin. Le psoas, c'est pareil, hein. Il stabilise le dos, il stabilise le bassin, mais aussi il peut déstabiliser lorsqu'il est enflammé. Donc on va chercher à l'étirer tranquillement. Tu es sur les mains, tu peux pousser dans les mains. Cherche à ouvrir la poitrine et à respirer ici. À l'arrière, ton pied peut se déposer au sol. Et tu essaies de rester bien droite au niveau de ton bassin. Là, tes hanches, elles restent parallèles à l'avant du tapis. Tu n'as ni les fesses, la fesse droite qui va vers le sol, ni tu es vers la gauche. Tu es vraiment stabilisé au-dessus de ton bassin. Tu ne bouges pas. Et tu respires dans le ventre. Donc là, tu n'es pas obligé d'engager le bas du ventre, d'engager le périnée. Juste, tu respires dans le ventre, tranquillement. Peut-être que tu sens que ça étire de plus en plus ou de moins en moins au niveau de ce psoas. En tout cas, respire bien, essaie de lâcher au max. Et si c'est OK pour toi, tu vas poser un coude, puis l'autre au sol. Là aussi, prends le temps. Et ce coup-ci, tu devrais sentir que ça étire au niveau de la fesse, au niveau du muscle piriforme à l'arrière. Également les fessiers, le moyen fessier là qui est sur le côté. Donc là, c'est pareil, c'est de relâcher pour rééquilibrer un peu le bassin. Et tu respires dans le ventre. Tu vas jusqu'où tu peux. Si cette posture, c'est pas OK pour toi, tu la fais pas aujourd'hui, c'est pas grave. Mais quand tu y es, tu prends le temps de respirer. Et de sentir là où ça étire. Là, c'est pareil, tes hanches sont bien parallèles à l'avant du tapis. Ah, une dernière, t'inspires. Expire. Tu vas repasser sur les mains, prends le temps. L'une, puis l'autre. Et là, tu vas te resservir du genou du pied à l'arrière pour rebasculer, tu vas genou tranquillement, prends le temps. Tu prends le temps, tu expires, tu ramènes vers l'avant. Et quand tu sens que tu es au max, tu reviens en douceur. Tu pousses surtout dans les mains, tu engages le ventre. Et tu ramènes tout doucement. Ok, tu reviens dans ton quatre pattes.
en douceur. Si tu as besoin ici de refaire quelques dos ronds, dos creux, tu peux remobiliser un peu la colonne. Donc tu te souviens à l'inspiration, tu ouvres dans la poitrine, tu pousses dans les mains. Et à l'expiration, tu engages le périnée puis le bas du ventre. Tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu pousses dans les mains. Et les omoplates vers le plafond. Et tu peux revenir dos au plat. La tête qui pousse vers l'avant comme un bélier qui enfonce une porte. Et à l'arrière, le coccyx qui rentre légèrement entre les fesses. Tu ramènes un peu les mains vers l'avant s'il y a besoin. Et on repart de l'autre côté. Donc tu avances tranquillement, prends le temps. Centimètre par centimètre. Tu amènes le genou gauche vers la main gauche. Quand tu es au max, quand tu sens que tu es stable, tu retournes les orteils à l'arrière, tu pousses dans les mains. C'est toujours... Cherche à avoir vraiment un centre du corps, le haut du corps qui sont bien solides. Et tu descends tranquillement. Hop. Le pied qui va vers la main droite. Et tu descends toujours un peu plus bas. Quand tu y es, tu trouves là où c'est confortable avec les mains, avec les bras. Tu cherches à ouvrir un petit peu la poitrine, à t'étirer, à faire de la place dans la colonne, dans le haut du dos. Et tu reposes le dessus du pied à l'arrière. C'est de sentir, ça étire. Au niveau du psoas droit. Respire dans le ventre. Et si c'est ok, tu viens te déposer sur les coudes. Quelques respirations ici aussi. Peut-être que c'est pas ok ce côté. Peut-être que tout à l'heure ça a passé, que ce côté ça passe pas. C'est pas grave, tu remontes. Dans tous les cas, essaie de maîtriser tes mouvements, de prendre le temps, d'avoir le bassin bien parallèle à l'avant du tapis. Donc tu t'effondres ni à gauche ni à droite. Tu es bien stable. Et ne pas faire de mouvements intempestifs dans ton bassin. Essaie de rester bien immobile. Et reste bien dans le ventre. Une dernière inspiration. Expire dans la fesse. Et reviens. Prends le temps ici aussi. Pousse dans les mains. Tu retournes les orteils à l'arrière. Et c'est d'abord la jambe arrière qui vient vers l'avant. Tout doucement. Étape par étape. Quand tu sens que tu es stable à l'arrière, hop, c'est l'avant qui bouge. Prends le temps de revenir à quatre pattes. Ok, d'ici, on va venir en chien tête en bas. Tes doigts se crochettent, les mains sont un petit peu à l'avant des épaules. Tu retournes les orteils, tu vas pousser dans les mains, t'expires. Donc là, tu cherches à maintenir ton bassin au max. Tes fessiers sont engagés, tu imagines qu'on te soutient le bassin de part et d'autre. Droite, gauche, soit une ceinture, soit des grandes mains, tu imagines qu'ils soutiennent ton bassin. Tu vas juste soulever les genoux, t'expires, t'engages le ventre, le périnée. Tu bascules les fesses le plus loin possible vers l'arrière et ensuite tu montes les fesses vers le plafond. Les bras sont bien solides, tu repousses dans le sol avec les mains. Et là, tu cherches à plier les genoux pour amener le ventre contre les cuisses, à relâcher les chevilles. Le but n'est pas de tendre les jambes, ça c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'allonger le dos, d'amener la poitrine un peu plus près des pieds. Et voilà, de respirer dans le ventre. Tu restes le temps que tu peux. À l'inspiration, tu cherches de la longueur, donc tu pousses dans les mains, tu montes le coccyx vers le ciel. Et à l'expiration, tu cherches du relâchement. Donc plutôt la poitrine qui va chercher les pieds et les chevilles qui se relâchent. Là, tu sens ta respiration un petit peu plus intense et normale. Ne la force pas dans tous les cas. Laisse le ventre aller et venir. Et tu descends évidemment à ton rythme, en douceur, les deux genoux en même temps. Voilà, tu stabilises jusqu'au bout. Super. On va passer sur un côté. Tu vas attraper
coussin ballon pour avoir à portée de main. Tu colles tes genoux l'un contre l'autre. Et tu vas te déposer sur la hanche droite. Top, on descend. Quand il y est, tu prends le ballon avec toi, tu vas faire glisser la main droite à l'avant du tapis et te déposer sur le flanc. Là, ici, c'est peut-être pas confortable. Au niveau pubis, au niveau hanche. Donc, prends le temps de soulever un peu le genou, d'amener un coussin à l'intérieur et surtout de ramener les genoux, les deux en même temps, les genoux, vers le ventre un peu plus pour allonger le bas du dos, avoir moins de pression au niveau de la hanche également. Ton ballon, il est devant toi. Là, on va travailler le transverse inférieur. Ballon devant toi, au niveau de la poitrine. Tu vas mettre le coude à 90 degrés, coude gauche, les doigts vers toi, direction vers toi. Ton dos est long, donc tu tires la main droite loin de toi, la tête pousse dans la même direction que la main. Là, tu vois ma taille, elle n'est pas enfoncée dans le sol. La taille à droite, elle s'éloigne du sol. Tu cherches à ouvrir la poitrine, tu imagines que tu as un mur imaginaire derrière toi. Tu vas chercher à engager le périnée, expire, engager le ventre comme au début de la séance. Et pendant toute ton expiration, tu cherches à t'allonger et tu pousses dans le ballon en même temps, tout le long de l'expiration. À l'inspiration, tu relâches la prise sur le ballon. Ton ventre se relâche également, le périnée aussi, c'est important. Et tu recommences, tu engages le périnée, t'expires. Et t'inspires, tu relâches. Tu dois sentir le bas du ventre qui travaille. Encore. Continue à t'allonger, ne te ramène pas vers l'avant. Cherche à rester bien droite. T'inspires, tu relâches. Encore 2 fois. Plus tu pousses dans le ballon, plus ton périnée et ton bas du ventre s'engagent. Oui, ça va être travaillé un petit peu au niveau des pectoraux, c'est normal. Et t'inspires, tu relâches. Un dernier. Engage le périnée, expire. Super, allez, relâche. Le ballon, tu vas le garder avec toi à portée de main, on en aura besoin. On va passer ce coup-ci sur le dos. Donc pour t'aider, tu gardes le bras droit là où il est. Tu vas enlever le coussin, prends le temps, redéposer les deux genoux l'un sur l'autre. Tu as la jambe gauche, donc la jambe qui est dessus, qui va se tendre et tu poses le pied au sol. Les deux genoux sont collés. Le pied droit va te servir de pousser et la main gauche à l'avant aussi. Donc tu vas expirer, tu soulèves le pied gauche et tu pousses. Tu vois, c'est vraiment le pied droit qui pousse pour garder les deux genoux collés et rebasculer sur le dos. Donc là, si tu n'es pas à l'aise, prends le temps de revenir basculer le bassin au centre, les épaules à plat dans le sol. Tu vas attraper ton ballon, le placer entre tes genoux. On va renforcer un petit peu les adducteurs. Donc tu souviens les muscles qu'il y a à l'intérieur de la cuisse qui sont souvent inflammés et c'est important de les renforcer et également de les assouplir. Donc pour le moment, on va les renforcer. Tu vas, pareil, engager le périnée, expirer et tu vas pousser avec les deux genoux dans le ballon. Tu vas doucement, tu vois la pression que tu peux mettre par rapport à ton pubis. Mais surtout, le plus important, c'est périnée qui stabilise le tout et également transverse inférieur qui stabilise aussi. Donc, n'essaie pas de décreuser le bas du dos, mais tu sens que lorsque tu engages le bas du ventre, que ton bas du dos se rapproche un peu du sol. Et à l'inspiration, tu relâches la pression, prends le temps. Le ventre également se détend et le périnée. Et tu recommences, tu engages le périnée. Et tu relâches 5 fois au total, encore 3 fois. Tu relâches le ventre et tu recommences. Engage le périnée, expire. Et tu recommences. Encore, expire. Et relâche un dernier.
Engage le périnée, expire. Et tu relâches. Ok, le ballon, il va rester là où il est. Tu vas amener les bras le long du corps. Hop, je vais revenir un petit peu au centre de mon tapis. Donc, tu as les bras le long du corps, les paumes des mains collées au sol, le menton qui rentre vers la poitrine. Tu vas chercher à monter les fessiers sur l'expiration. Donc, pour ça, tu vas engager le périnée, expirer, serrer les fessiers. Là, l'idée, ça va être de renforcer les fessiers. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes jusqu'où tu peux. Tout le long de l'expiration, tu pousses dans les talons. L'énergie vient des talons qui t'a soulevé un petit peu tu vois, l'avant du pied. Les orteils et le devant de l'avant du pied. Quand tu arrives en haut, tu inspires dans les côtes ou dans le ventre, c'est toi qui vois. Et tu engages toujours les fessiers, tu engages le périnée et tu vas chercher à déposer les fesses le plus proche possible des talons. Toute la colonne s'allonge. T'inspires ici, tu laisses le dos se creuser un petit peu s'il a besoin de se creuser un peu et tu recommences. Tu engages le périnée, tu serres dans le ballon, tu serres les fessiers et tu montes. Prends le temps pour bien stabiliser la posture, de ne pas avoir des petits mouvements d'oscillement de droite à gauche. Tu pousses à fond dans les talons, tu inspires et tu redescends. Tu engages le périnée pour continuer à stabiliser le bassin. Tu descends, tu descends, tu descends, tu amènes les fessiers le plus proche possible des talons. Et tu déposes tout le dos au sol. À l'inspiration, prends de l'air par le nez, laisse le dos se relâcher. Encore. Engage le périnée. Serre les fessiers. Soulève le bassin. Stabilise, 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 stabilise. Jusqu'en haut, tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles. T'engages bien le bas du ventre. Quand tu arrives en haut, tu inspires. Et tu redescends. Allez, les fesses qui se rapprochent des talons. Super, tu peux relâcher. Redépose les pieds au sol. Relâche le ballon. Parfait. On va revenir faire pareil de l'autre côté. Donc moi, je vais me relever pour être dans le même sens. N'hésite pas, toi, à basculer directement vers la gauche. Donc soit les deux genoux collés. Si c'est OK pour ton pubis, t'engages le périnée. T'engages le bas du ventre, tu fais glisser, tu as le pied droit à l'intérieur du genou gauche. Donc tu n'es pas obligé de monter très haut. Monter au niveau de la cheville pour être vraiment un bloc ici. Bras gauche au sol et main droite à l'extérieur du genou droit pour descendre tout d'un bloc. Voilà, sans mouvement intempestif de nouveau ici. Donc tu replaces ton coussin entre les genoux, tu ramènes les genoux vers le ventre, le ballon devant toi, les doigts vers la poitrine, coude à 90 degrés. Là c'est pareil, tu allonges au maximum le dos. Donc tu as le bras gauche qui va loin, 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 la tête qui est déposée dessus et qui pousse également dans la même direction. Le dos est long, le dos pousse dans un mur imaginaire à l'arrière et tu as la taille gauche qui est soulevée du sol. T'engages le périnée, t'expires, tu pousses dans le ballon. Engage bien le bas du ventre, c'est vraiment lui qu'on cherche à travailler. Et à l'inspiration, tu laisses le ventre se gonfler, l'air rentrer dans les narines et tu recommences. T'engages d'abord le périnée, t'expires. Inspire, relâche le ventre. Relâche la pression dans le ballon. Encore 2 fois. T'engages le périnée, t'expires, tu pousses dans le ballon. Plus tu pousses dans le ballon, plus t'engages le périnée et plus t'engages le bas du ventre. Éloigne bien la taille du sol. Continue à t'allonger, à pas t'effondrer vers l'avant. Et une dernière. Super. Relâche le ballon. Tu peux enlever le coussin aussi. Et on va se relever. On prend le temps. Tu peux tendre la jambe droite en la faisant glisser sur la jambe gauche. Tu pousses avec la main droite et tu te relèves. Ok. Ici, les deux genoux sont collés. On va venir étirer les adducteurs pour finir. Donc, vois si c'est OK pour toi aujourd'hui.
Tu ouvres les genoux en douceur dans un papillon. Prends le temps. Des talons si c'est possible, ou bien les deux talons plutôt vers toi. Tu laisses tes genoux aller vers le sol, ton dos est bien allongé. Tu attrapes tes orteils avec tes mains et tu cherches à pousser la tête vers le plafond. Là, laisse les genoux aller vers le sol. Respire, dans le ventre plutôt que dans la poitrine. Petit à petit, sens tes genoux qui s'alourdissent, qui descendent vers le sol. Tu peux aller chercher à te pencher un petit peu vers l'avant. Si c'est trop intense, à l'inverse, tu peux ramener les pieds un peu vers l'avant. Voilà, donc tranquillement, tu sors de ce papillon. Et tu vois ici, si tu as envie, tu peux terminer par un petit massage, faire chauffer un peu les adducteurs et masser un peu l'intérieur de la cuisse, là tout du long, au niveau du pubis, en allant jusqu'au genou. Donc ça, tu peux finir la séance là. Tu peux aussi masser juste au-dessus du pubis. Vraiment, tu sens le pubis. Juste au-dessus, là, l'insertion des muscles grand droit. Moi, c'est là que je te laisse. J'espère que cette séance t'aura fait du bien, t'aura soulagé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. J'espère, je croise les doigts pour que ta pubalgie se calme. Je te souhaite en tout cas une très belle fin de journée et je te dis à bientôt.